and welcome to this new video. It's Derek from Chicago Live. J'espère que tu vas très bien en live de Chicago. Le soleil en pleine face. En fait, il fait tellement froid, pas dans la chambre mais dehors, que ça fait du bien d'avoir le soleil. J'espère que tu vas bien. I hope you're doing good today. Ne plus faire d'erreurs en grammaire en langue anglaise. C'est peut-être un sujet qui t'intéresse, une question qui te taraude. Alors je vais y répondre, mais avant qu'on aille plus loin, tu connais la chanson, tu likes, tu t'abonnes et tu me laisses un commentaire pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui nous rejoignent dans cette communauté. Et maintenant, tu connais toujours la chanson, c'est le jingle, let's go! Alors voilà, j'ai fait une première vidéo sur cette série de 2 vidéos, comment faire pour se débarrasser de toutes les erreurs de grammaire que tu as peut-être l'habitude de faire en anglais. Peut-être tu ne sais pas du tout par où ça passe, comment faire pour t'en débarrasser. Je t'invite tout de suite à aller mettre une pause, à appuyer sur pause sur cette vidéo pour justement aller regarder cette première vidéo de cette série qui est juste, je pense, pleine de bon contenu pour toi. Et si tu l'as déjà visionné, dans ce cas-là, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Et j'aimerais te partager 4 petits conseils qui vont t'aider à développer ta grammaire, moins faire d'erreurs et surtout réussir à passer un cap. Premier conseil, je te conseille de définir le plus précisément ta situation d'énonciation. Définir précisément ta situation d'énonciation, c'est le premier conseil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, quand tu parles, tu es dans quelle situation? Est-ce que tu es un réceptionniste d'hôtel? Deuxièmement, est-ce que tu es en salle de classe? Troisièmement, est-ce que tu es au téléphone au travail? Quatrièmement, est-ce que tu es dans l'import-export et tu dois gérer des emails? En fait, il faut connaître ta situation d'énonciation pour, dans cette situation d'énonciation, te débarrasser de toutes ces petites fautes récurrentes qui te gênent peut-être pour justement être de plus en plus à l'aise avec la langue anglaise et d'abord t'attaquer à ça. Ça ne sert à rien d'aller gérer d'autres choses qui sont extérieures à ta vie courante parce que ça ne servira à rien. D'accord? Ça, c'est vraiment la première chose que je te conseille de faire, c'est de définir ta situation d'énonciation le plus précisément possible. Deuxième conseil, je te conseille de maîtriser 3 temps. 3 temps de grammaire à maîtriser le plus vite possible. Le premier, c'est le présent en forme simple. Le deuxième, c'est le passé en forme simple. Et le troisième, c'est le futur en will. Si tu maîtrises ces 3 temps-là, c'est 80% des temps grammaticaux que tu maîtrises dans l'utilisation quotidienne. Ces 3 temps-là, le présent en forme simple, le passé en forme simple et le futur en will, va vraiment te donner une base grammaticale. Il faut que tu les maîtrises pour pouvoir aller plus loin. Okay? Troisième conseil, c'est en ce qui concerne le vocabulaire. Le troisième conseil, c'est en ce qui concerne le vocabulaire, le lexique. Alors, il y a plusieurs façons de développer du lexique, d'acquérir du lexique et de ne pas l'oublier. D'ailleurs, je t'invite à voir ma masterclass gratuitement. C'est le premier lien dans la description pour pouvoir comprendre comment moi je fais avec mes coachés pour qu'ils apprennent du vocabulaire et qu'ils ne l'oublient plus. Là, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a un cap à passer, c'est la barre des 3000 mots. Quand tu connais 3000 mots, tu couvres 95-98% de tous les mots récurrents dans les documents, sites, articles, livres, email et ainsi de suite. Donc, si tu sais lire, écrire, comprendre à l'oreille 3000 mots, c'est un cap exceptionnel. Alors, tu peux faire des listes, tu peux faire plusieurs choses. L'objectif dans cette vidéo, c'est pas de te dire comment le faire, c'est qu'en ayant 3000 mots, tu vas réussir à t'en sortir au niveau de l'orthographe, le lexique et le vocabulaire. Quatrième conseil pour ne plus faire d'erreurs en grammaire. Si tu connais 10 verbes, que tu combines à 10 adverbes, que tu combines à 10 adjectifs, si jamais tu rajoutes quelques petits mots comme les prépositions et un sujet, tu peux faire 1000 phrases. Aujourd'hui, je sais que tu connais 10 verbes. Do, be, see, have, peu importe. 10 adverbes. Well, ou alors little, par exemple des adverbes. Adjectifs, small, tall, important, crucial, peu importe. Si tu connais 10 de chaque, tu peux combiner
1000 phrases. Et ça, c'est quelque chose que tu ne sais peut-être pas, mais c'est possible pour toi dans ton anglais. Voici une feuille de route que tu peux suivre. Mais si tu veux vraiment avoir de l'aide, être coaché, être accompagné, être suivi pour pouvoir en 3 mois te débarrasser de toutes tes fautes d'orthographe, du moins les plus récurrentes, parce que comme tu le sais très bien, ou selon là où tu es dans ton niveau, tu en feras de plus en plus petites, infimes, de moins en moins graves. Mais si tu veux vraiment savoir comment faire, je t'invite tout de suite à visionner ma masterclass où tu vas voir comment faire pour mémoriser du vocabulaire, ne plus l'oublier, comment faire pour débloquer ton anglais, ton oral et réussir à parler sereinement. Troisièmement, comment faire tout simplement pour réussir à prendre la parole en public, dans un cercle de personnes, comprendre les natifs. Tout ça, c'est accessible gratuitement. Tu vas dans la vidéo qui est en dessous. Et moi, je te retrouve très très bientôt pour une autre vidéo, peut-être de Chicago, peut-être pas. See you very soon. Have a great day. Bye bye.